Chapitre 37. À cause de cela, mon cœur a été troublé et il s'en est allé de sa place. Écoute les accents de la colère du Seigneur et la méditation qui pour toi sortira de sa bouche. Il règne sur tout ce que le ciel recouvre, et sa lumière est sur les ailes de la terre. Après lui, une grande voix se fait entendre, il tonnera avec la voix de sa grandeur, et il ne retiendra pas la pluie et la grêle qui auront entendu sa voix. Le Tout-Puissant tonnera de sa voix admirable, car il fait de grandes choses qui nous sont inconnues. Il dit à la neige, sois sur la terre. Il envoie les pluies d'orage et les torrents des tempêtes de sa puissance. Il ferme alors de son sceau les mains de chaque homme, afin que chaque homme connaisse sa propre faiblesse. Les bêtes fauves sont entrées dans leurs repères, elles se sont reposées sur leurs couches. De ces réservoirs sort le vent des douleurs, et des parties extrêmes du nord la froidure. Le Tout-Puissant de son souffle produit la glace, il dispose l'eau comme il lui plaît. La nuée prépare la production des fruits, et les nuages répandent leur lumière. Il les envoie tout autour du ciel et les dirige selon ses conseils, pour faire tout ce qu'il leur prescrit. Toutes ces choses ont été par lui établies sur la terre, soit pour la correction des pécheurs, soit pour le bien de sa terre, afin qu'elle éprouve sa miséricorde. Recueille tout ce que j'ai dit, Job, arrête-toi en considérant la puissance du Seigneur. Nous savons que Dieu a fait ses œuvres lorsqu'il a séparé la lumière des ténèbres. Il prévoit la dispersion des nuages et la chute éclatante des méchants. Ta robe n'est-elle pas chaude lorsqu'il fait régner le calme sur la terre? C'est lui qui a affermi les cieux anciens, ce ciel si solide et qui néanmoins a l'aspect de l'onde qui s'écoule. C'est pourquoi, apprends-le-moi, que lui dirons-nous? Cessons nos longs discours. Aurais-je auprès de moi un livre ou un scribe pour que je me tienne là et que je lui impose silence comme à un homme? Personne ne peut regarder la lumière, elle brille dans les cieux, répandue par lui sur les nuées. Surtout lorsque l'Aquilon amène ses nuages éclatants comme l'or. Ces choses montrent la grande gloire et l'honneur du Tout-Puissant, et nous n'en trouverons pas un autre qui lui soit semblable en vertu. Celui qui juge la justice, crois-tu qu'il n'écoute pas les plaintes? À cause de cela, les hommes craindront Dieu, les sages en leur cœur auront crainte de lui.